Nos déchets et leur gestion ont des implications environnementales et économiques. Les décideurs publics ont donc la nécessité de diminuer leur production et d'améliorer les performances de tri. Plusieurs mesures allant dans ce sens ont été précisées en 2009 à la suite du Grenelle de l'environnement. Ces mesures ont ainsi fixé comme objectif la réduction de la production d'ordures ménagères de 7% par habitant sur 5 ans, mais aussi l'augmentation du taux de recyclage pour atteindre 75% des emballages ménagers recyclés. Pour répondre à ces exigences, les collectivités en charge de nos déchets doivent mettre en place des outils efficaces comme la redevance incitative. Il y a plusieurs raisons qui font que on a changé le système. Pour passer d'un système qui était la TOM, une taxe, à un système RI qui est la redevance incitative. Le fait qu'il y avait 16 taux différents de taxes d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire. Donc c'était inéquitable, puisque sur un même type de logement, on avait des coûts différents du service selon qu'on habite, mettons, à Alexin ou à Moulay. Donc les élus ont voulu remettre à place ce système-là. La redevance, elle est basée sur un service rendu, tandis que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle est basée sur la valeur locative du logement, donc complètement déconnectée. Il y avait l'engagement du Grenelle de l'environnement qui dit qu'il y avait fixé des objectifs, notamment en mettant une part incitative. On constatait que nos quantités d'ordures ménagères résiduelles et nos quantités de déchets de manière générale pour les Mayennais augmentaient sensiblement chaque année. Et que le système que nous avions auparavant n'était pas un système performant pour inviter nos habitants à réduire leur consommation et leur production de déchets. Il y avait une volonté de maîtriser ces quantités de déchets et aussi de maîtriser les coûts du service. Puisqu'on sait que les ordures ménagères résiduelles, donc celles qu'on met dans nos poubelles qui finissent à l'incinération, c'est ce qui coûte le plus cher dans le service. Donc il y avait une volonté de changer le système pour prévenir les déchets dans un premier temps, les réduire et aussi modifier les flux, plus de tri, moins d'ordures ménagères résiduelles, etc., etc. La RI, c'est une redevance incitative qui responsabilise. Et donc chaque habitant, chaque foyer va être amené à avoir une notion très précise, chiffrée, de sa production de déchets et donc des services qu'il sollicite pour cela. Vu qu'on veut une part incitative, il faut pouvoir mesurer ce qu'on veut qui soit incitatif. Les élus ont choisi de mesurer cette incitation sur les ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire que tout ce qui est déposé par les Mayennais en déchetterie ou dans des colonnes de tri n'est pas comptabilisé. Par contre, il fallait qu'on comptabilise les dépôts d'ordures ménagères résiduelles. Et donc pour ce faire, on a choisi de mesurer le volume de déchets produits. Et en fonction de ça, l'usager paiera en fonction du volume de déchets qu'il produit. Et donc nous avons mis en place deux systèmes. Un système centralisé, on va dire, qui est des conteneurs semi-enterrés, qu'on appelle des CSE. Et donc les conteneurs en question sont équipés d'un contrôle d'accès pour, à chaque fois qu'on utilise des services, pouvoir mesurer qui a utilisé le service. Et ces conteneurs semi-enterrés vont répondre aux besoins de collecte d'une population de 50 à 80 foyers. Le deuxième système reste un système connu, c'est le porte-à-porte. C'est donc le camion qui va passer devant l'habitant, devant chaque foyer. Les bacs sont alors poussés et ce système permet, pour plutôt des localisations très urbaines, de collecter les déchets. Il y a deux systèmes parce qu'en fait, pour optimiser le coût du service, il y a deux choix en gros. Soit on fait de la collecte en porte-à-porte partout, ce qui oblige à aller dans des endroits assez éloignés pour finalement collecter peu de déchets.
Soit on se dit on va plutôt limiter ces coûts de déplacement et on va demander à l'usager sur ses trajets habituels de déposer ses déchets, ce qui permet de limiter les coûts du service. Et donc c'est cette stratégie qui a été adoptée par les élus, à savoir de dire au moins sur les habitats en secteur rural, et aussi dans l'hypercentre où il y a des difficultés de collecte notamment, de proposer des conteneurs semi-enterrés où c'est de l'apport volontaire de l'usager. C'est pour ça qu'on a d'un côté les gens qui ont des bacs individuels, ça représente peut-être environ 2/3 des usagers de la collectivité, et ceux qui ont un badge qui leur donne accès aux conteneurs semi-enterrés, et donc là ça représente 1/3 des usagers. Et aujourd'hui, le service est en train de corriger un certain nombre de dysfonctionnements, qui sont des dysfonctionnements qui sont dus à la fois à du matériel, qui sont dus aussi à des comportements auxquels on doit sensibiliser les gens pour les faire évoluer. Donc on sait très bien que ce genre de service qui touche le quotidien de tous les habitants est un service qui doit prendre aussi du temps pour que chacun puisse s'habituer, se familiariser et ensuite adhérer à une dynamique collective qui permet d'améliorer notre production de déchets en la diminuant, ce qui est déjà le cas. On a rencontré des difficultés de différents ordres. Le premier, on va dire, ça a été d'avoir le bon nombre d'usagers, puisque en fait on est passé d'un système où on n'avait pas, nous, la maîtrise en direct des choses, c'était prélevé avec la taxe foncière, un système où c'est nous qui sommes en ligne directe, en contact direct avec les usagers. Et donc il a fallu composer un fichier des redevables, savoir qui habite où, quand est-ce que les gens déménagent, etc. Et en fait, ça a été difficile d'avoir déjà cette première photographie et de savoir comment vit finalement notre territoire. Deuxième difficulté, c'est qu'effectivement on changeait du tout au tout, et c'est lié aussi à la première difficulté, c'est qu'il fallait trouver le bon niveau du coût du service. En fait, c'est le système un peu des vases communicants, on a un nouveau coût du service à affecter, donc il faut une bonne grille tarifaire qui soit à la fois incitative mais qui permette de sécuriser le budget. Troisième difficulté qu'on a eue, c'est les fameux, on va dire, dépôts sauvages qui sont régulièrement constatés, un petit peu encore maintenant, mais moins quand même. Il appartient, et c'est de notre rôle d'élus, de sensibiliser les habitants au risque pour la santé, au risque pour l'environnement que représente le dépôt de déchets sauvages. Ce n'est pas simplement un manquement par rapport à un règlement, c'est aussi un manquement par rapport au sens civique normal que tout citoyen doit avoir à l'égard d'autrui. Les dépôts sauvages, c'est parfois le résultat de l'ignorance. Nous avons des dépôts sauvages qui sont dus à des visiteurs, à des gens en transit, qui ne trouvent pas une solution et qui finalement repèrent un CSE et déposent au pied de ce CSE. Et puis il y a des dépôts sauvages qui sont dus à des comportements qu'on va qualifier de peu vertueux. Des comportements parfois qui peuvent aller de la simple méconnaissance, de la volonté de ne pas se poser plus de questions que ça, ou à l'inverse, des questions plus, j'allais dire, répréhensibles, où ces comportements visent à nuire. Mais il faut, là aussi, prendre du temps pour que l'information nécessaire, la familiarisation, on l'a dit tout à l'heure, ensuite l'intégration de tous ces nouveaux dispositifs, de ces nouvelles données aussi, qui sont des données environnementales, des données légales, puissent se faire. On sait très bien que ce temps-là est un temps qui se compte en mois et en années. Mais ce n'est pas non plus des années, c'est simplement 1 an, 2 ans. Et donc, nous sommes maintenant dans une phase où nous allons, par rapport à ces dépôts sauvages, rentrer dans des phases plus actives. Il y a une procédure très précise qui a été écrite. Les sacs sont ouverts. On repère dans les sacs, évidemment, les pièces d'identité qui nous renseignent sur l'identité de la personne qui a déposé ou du foyer qui a déposé. Et ensuite, un courrier est établi à l'encontre de ces personnes avec une facturation
parce que le traitement va être opéré par nos services, ce qui nécessite du temps. Et donc il y a eu un coût qui a été établi par la collectivité après réflexion, après la commission environnement, un coût de 30 €. Et puis, lorsqu'il y aura récidive, eh bien, nous passerons sur un rôle de police. Et le travail de police, c'est un travail d'amende. Une difficulté importante, c'est que quand c'est un système assez novateur et finalement il y avait peu de retours d'expérience et quelque part les industriels nous ont accompagnés, mais on a aussi accompagné les industriels à développer leurs produits. Et donc quand on parle de contrôle d'accès pour les conteneurs semi-enterrés, force est de constater maintenant qu'en fait les entreprises elles ont expérimenté un peu avec nous et on s'est rendu compte que notre système au départ n'était pas totalement optimal pour l'usager, qui rencontrait des difficultés soit de compréhension du système, soit de manipulation du système, ce qui font qu'on a eu pas mal aussi de déboires techniques qui ont un peu retardé la mise en place de la redevance incitative. Donc maintenant on sait quels sont les problèmes, on sait les résoudre. Et maintenant, je pense que le plus dur est derrière nous, même si effectivement, il faut toujours en permanence répéter, accompagner les usagers pour que ça se passe le mieux possible. C'est toujours facile de voir les trains qui arrivent en retard on oublie ceux qui arrivent à l'heure. Et c'est un peu pareil pour l'environnement, pour la question de la redevance incitative des déchets. On voit ce qui ne fonctionne pas bien, mais c'est important de rappeler ce qui fonctionne très bien. D'abord, le matériel aujourd'hui est à un niveau de fonctionnement qui s'approche du niveau attendu et donc on est dans quelque chose de très opérationnel. Et ce qui est absolument impressionnant, c'est la baisse des tonnages collectés. Dès la première année, on a réduit les ordures ménagères de près de 20% à peu près. Et ce, quand je mets bien de côté les dépôts sauvages qu'on a comptabilisés également. Donc 20%, c'est autour de 40 kg par mayennais et par an. C'est non négligeable. Donc ces 40 kg, ils sont pas purement et simplement partis. Ils sont allés plus, on va dire, vers le tri sélectif et aussi vers les apports en déchetterie. Donc le tri sélectif, lui, a beaucoup augmenté, puisque pour le verre, on est à plus 30%, et pour tout ce qui est ce qu'on appelle le monoflux, multimatériaux, c'est-à-dire papier, journaux, magazines, plastique, etc., on est plutôt autour de 20% pour l'instant. Et la tendance se confirme en 2015. Donc même si on était déjà à des niveaux élevés, on continue d'augmenter ces ratios-là. En un an, les habitants du pays de Mayenne ont fait des efforts considérables et se sont adaptés de manière formidable à ce nouveau dispositif en l'utilisant au maximum. Alors bien sûr, il reste encore des performances à améliorer. Nos performances de tri également ont énormément augmenté. C'est très réjouissant et je pense que l'année 2015 est bien partie pour à la fois diminuer le tonnage de déchets ménagers. Nous sommes en train de poursuivre cet effort-là, mais nous aurons également, en termes de tri, des performances qui vont augmenter. Et toujours la même idée de protéger l'environnement, les habitants et l'avenir de ces habitants et donc de nos enfants.